Nous retrouvons pour cette vidéo supplémentaire François Denis, qui est senior cloud consultant chez CloudReach. François Denis, rebonjour, en tout cas, re-bienvenue. Alors nous allons aborder avec vous les 6 principes clés du FinOps. C'est ça, tout à fait. Merci. Donc oui, effectivement, dans cette intervention, j'ai choisi de revenir sur les 6 principes clés d'une activité FinOps et aussi pouvoir vous donner une vue d'hélicoptère des activités au jour le jour d'une practice FinOps au sein d'une entreprise. Tout d'abord, revenons sur une définition de FinOps. Cette définition que vous voyez à l'écran, c'est une définition qui est validée par la FinOps Foundation, qui est aujourd'hui un petit peu l'organisme qui essaye de créer quelque chose, une structure autour de FinOps. Donc, qu'est-ce que FinOps aujourd'hui? Et le point essentiel, c'est que c'est une pratique culturelle. Alors, au même titre que DevOps, SecOps ou tout ce qui est en Ops, c'est une pratique qui doit vraiment s'inscrire dans la culture de l'entreprise et qui va permettre en fait d'adapter le modèle financier, le modèle de dépenses aux spécificités du cloud. Quand vous dites culturel, ça veut dire que ce n'est pas méthodologique? C'est aussi des méthodes, c'est aussi une stratégie, c'est aussi tactique, mais c'est vraiment un ensemble, c'est des choses que l'on essaye de donner aux équipes, des clés que l'on essaye de donner aux équipes pour prendre en compte l'aspect financier dans un développement applicatif, par exemple. Et donc, FinOps va permettre de prendre les bonnes décisions au bon moment pour que l'entreprise soit performante. Alors, quels sont ces 6 principes clés? Le premier, c'est la collaboration. FinOps, une structure FinOps va résider entre la finance et les équipes techniques. Elle va être au cœur du modèle opérationnel cloud. Et la spécificité du cloud et de son modèle de facturation, c'est qu'on a accès aux données de manière quasiment temps réel. Et donc, FinOps va ingurgiter ces données-là pour pouvoir les traiter et les donner et les communiquer aux autres équipes de l'entreprise. Deuxième point, FinOps va permettre de prendre des décisions qui vont avoir un impact direct sur le business. L'objectif ultime d'une practice FinOps, et je vais être honnête, je l'ai rarement vu arriver à ce stade-là, c'est être capable d'avoir ce qu'on appelle une unité économique pour une application. C'est-à-dire qu'on est capable de savoir combien va me coûter un paquet expédié si mon entreprise fait de la vente en ligne par le cloud. C'est vraiment arrivé à cette étape-là, on sait qu'on a une practice FinOps qui est mature. Aujourd'hui, les practices FinOps ne sont pas forcément matures dans les entreprises. Bien sûr, FinOps va aider pour les innovations. Troisième point, FinOps ne va pas prendre toute la responsabilité de la partie financière. Les équipes techniques, les équipes projets, les équipes produits, elles vont garder la propriété de leur budget, bien sûr. Elles vont être responsables des dépenses qui sont faites. FinOps sera là pour aider, pour accompagner. Et c'est vraiment un point essentiel, c'est que ce n'est pas FinOps qui prend tout en compte. C'est juste un intermédiaire. C'est juste un intermédiaire. Il y a d'autres cas, je vais y revenir, où FinOps sera central. Le quatrième point, le quatrième pilier, c'est l'aspect reporting. Comme je l'ai dit, les données sont disponibles quasiment en temps réel. Et au début de FinOps, on va commencer par créer, par exemple, des différents rapports. Et on va pouvoir les envoyer. Et le but, c'est de faire en sorte que ces rapports soient le plus possible améliorés au fil de temps et qu'ils aient du sens et qu'ils soient de la valeur pour les personnes qui en sont destinataires, qu'ils soient décideurs ou qu'ils soient des personnes qui travaillent au sein des applications. Ça veut dire qu'il faut améliorer la granularité et on peut intégrer aussi de l'analytique à l'intérieur? On peut intégrer de l'analytique. Plus on va avancer dans le temps, plus on aura une masse de données. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une minute de cloud chez un des providers, ça peut immédiatement générer sur une infrastructure déjà des milliers de lignes de facturation. Donc on a une masse de données qui a à portée de clic qui est vraiment importante. Donc effectivement, on peut imaginer beaucoup de choses là-dessus. Le cinquième point, et là on repart sur la partie centralisation de FinOps, on voit souvent chez les clients des équipes prendre des initiatives d'optimisation financière, ce qui est très bien. Mais FinOps, elle va permettre de concentrer tout ça,
notamment sur tout ce qui est économie d'échelle, tous les discounts qui sont fournis par les providers cloud, donc le volume, les choses comme ça, les engagements sur plusieurs années. Voilà. Tout ça, c'est FinOps qui va, dans le cadre d'une pratique FinOps, qui va centraliser tout ça pour pouvoir faire une économie d'échelle à l'échelle pour l'entreprise, tout simplement. Mais ça doit demander une veille particulière, parce que comme tous les discounts, que ce soit dans le cloud ou ailleurs, c'est relativement élastique, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités, des moments précis. Oui, c'est vrai, effectivement. Il y a plusieurs choses. Il y a le discount de base qui peut être fourni sur un volume, et puis après, il y a ce qu'on appelle l'engagement à une certaine consommation, qui lui encore va rajouter un autre discount. Il y a effectivement plusieurs discounts jusqu'à l'utilisation d'instances qui sont non utilisées, qui sont vraiment à des coûts très très bas. Voilà, il y a tout un... Et donc effectivement, le fait d'être toujours en veille, c'est très important. Et encore là-dessus, il y a un autre point à rajouter, c'est que FinOps centralise les best practices pour l'entreprise de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand on commence un projet applicatif, FinOps va donner quelques guidelines, quelques lignes à suivre pour que les entreprises, pour que les développeurs d'applications suivent ces principes et que dès le départ, on ait une base qui soit saine plutôt que de devoir après corriger le tir. Sixième et dernier point, et pas des moindres, c'est que FinOps doit être pleinement consciente du mode de consommation du cloud. Le mode de consommation du cloud, c'est... si on peut parler un petit peu techniquement, ce n'est pas du CAPEX, c'est plutôt de l'OPEX. Voilà. Et donc, il faut vraiment avoir ça en compte pour toutes les décisions qui vont être prises. Et ne pas être... FinOps doit pouvoir challenger, y compris le management, les décideurs, mais aussi, bien sûr, les équipes applicatives. Et être dans une quête d'amélioration continue. On a vécu une crise qui est un petit peu hors norme avec le Covid-19 ou la Covid-19. Est-ce que vous avez vu un impact justement sur le FinOps et de la façon dont l'élasticité du cloud, on en entend beaucoup parler, donc pour le plus et pour le moins. Quand on est FinOps et qu'on a vécu ce type de crise, ou en tout cas d'événement, comment on le gère justement? Vous parliez d'OPEX et de CAPEX, pour le coup, on a quand même Effectivement, on a reçu beaucoup de demandes de personnes qui nous disaient comment je fais là pour arrêter et que j'ai juste la base pour permettre à mon entreprise de continuer à minima. Donc effectivement, on a reçu ces choses-là, on a reçu ces demandes-là. Et là, c'est vraiment c'est être capable d'aller une étape plus loin que les recommandations de base d'économie en disant, bon, bah, ça on arrête, ça on... Voilà. C'est FinOps, avec la vue globale, avec le positionnement de FinOps, on est capable d'avoir une vue globale de ce qui coûte de l'argent. On peut avoir une application, par exemple, qui coûte très cher à l'entreprise, mais qui n'est pas critique. Et ben, dans ce cas-là, on peut prendre la décision de l'arrêter temporairement. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qui sont passées avec la crise, effectivement. D'accord. Pour poursuivre, parlons un petit peu de ce qu'on appelle le cycle de vie FinOps. Une activité FinOps dans une entreprise, dans une organisation, elle va se faire toujours en 3 temps. Le premier temps, c'est informer les utilisateurs. Le deuxième temps, optimiser pour pouvoir prendre en temps réel pour pouvoir améliorer un petit peu les choses. Et le troisième pilier, c'est opérer, c'est-à-dire faire en sorte que ces optimisations, au bout d'un moment, n'en deviennent plus, mais soient la routine. Voilà. Parce que ce qu'on peut imaginer, et j'aime à penser ça, c'est que FinOps devienne de plus en plus transparent pour tout le monde au fur et à mesure que la maturité de la practice FinOps arrive dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'au début, on voit FinOps partout. Mais après, au fur et à mesure que les idées arrivent, que les changements culturels arrivent, que les développeurs ont l'habitude de faire des choses, FinOps va en fait rester un petit peu, non pas en sommeil, en veille justement, mais on aura moins d'interaction quotidienne. Donc, premier point, informer. Alors, il y a beaucoup d'actions qui sont sur ce slide. Ce qui est très intéressant de voir, c'est par exemple la création de rapports, effectivement, on en a déjà parlé, c'est important. Identifier ce qui peut partir à la poubelle, si je peux me permettre. Il y a beaucoup de choses
quand on fait un premier état des lieux, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent partir à la poubelle. Dans le monde du data center, effectivement, éteindre les choses ne veut pas dire qu'on arrête de les payer. Dans le cloud, ça veut dire qu'on arrête de les payer. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. Définir aussi une stratégie pour tout ce qui est coûts partagés, services généraux. Ça, c'est très important. Là aussi, c'est un sujet qui peut prendre plusieurs semaines pour arriver à une conclusion et quelque chose qui fonctionne. Donc voilà, donc ça, c'est tout. C'est le premier acte d'informer, c'est les rapports et voir un petit peu, avoir une bonne visibilité. La visibilité, c'est la connaissance, et la connaissance, c'est vraiment la seule façon dont on va pouvoir avancer. Deuxième point, l'optimisation. L'optimisation, moi, ce que je préconise à mes clients, c'est d'aller sur 2 axes. Le premier axe, c'est éviter les coûts. Le premier axe, c'est éviter les coûts. Le deuxième axe, c'est optimiser les coûts. Donc, éviter les coûts, ça veut dire identifier les anomalies. Ça veut dire retrouver toutes les ressources sous-utilisées pour pouvoir les redimensionner, parce que dans le cloud, on a cette souplesse. Voilà. Évaluer effectivement tout ce qui est commitment, donc instances réservées, saving plans, qui s'appelle comme ça chez AWS. Toutes ces choses-là, ça fait partie de cette optimisation. Donc et le but, ce n'est pas forcément d'arriver à la cible immédiatement. Mais le but, c'est de commencer petit, d'optimiser, de voir les gains, et de pouvoir avancer petit à petit comme ça. Donc c'est vraiment un travail au jour le jour. Dans le cadre d'une stratégie multi-cloud, effectivement, alors, on peut revenir longtemps sur la stratégie multi-cloud, mais être capable de comparer les prix d'un même service, c'est aussi une des actions de FinOps. Et la dernière partie de FinOps, c'est vraiment l'opération, comme je le dis, devenir de plus en plus transparent. Devenir de plus en plus transparent dans le cloud, ça signifie automatiser, automatiser, automatiser. Tout ce qu'on peut automatiser va permettre un gain pour l'entreprise. Mettre en place des process de feedback, revoir, ne pas hésiter à challenger les process de gouvernance, de contrôle pour améliorer tout ça. Et également, comme je l'ai dit, pour reboucler sur la définition de FinOps au début, travailler sur l'aspect culturel, c'est-à-dire ne pas hésiter à aller voir les développeurs, à aller voir les équipes produits, pour leur expliquer les conséquences de leurs actions. Pas d'une manière négative, mais bien sûr en disant, eh bien, tu vois, quand tu fais ça, ça coûte tant à l'entreprise. C'est pas mal, mais c'est juste pour donner de la visibilité. Et en disant que pour l'entreprise, il est important que ces ressources-là soient arrêtées le moment nécessaire. C'est pas forcément... Les gens ne comprennent pas ça forcément. Donc il faut vraiment le faire, et ce n'est pas du tout négatif, c'est au contraire très positif. C'est un cercle vertueux. Peut-être la dernière question avant de conclure, que je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce qu'à force de transparence, d'être en arrière-plan, d'automatiser au maximum FinOps, est-ce que ça n'a pas vocation à disparaître ? Puisqu'à la limite, on ferait un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire on fait du FinOps même sans s'en rendre compte. Effectivement, c'est une très bonne question. Je pense que la réponse est non, pas forcément, parce qu'une des choses du cloud, c'est qu'il y a en permanence des nouveaux services qui arrivent. Donc en fait, on ne va jamais rester sur un bloc de services qu'on va utiliser. On va toujours avoir des nouveaux services, des services plus performants. Et donc en fait, FinOps, à chaque fois, va être réengagée sur ces services-là. Donc elle n'est pas amenée à disparaître. Par contre, effectivement, elle est amenée à devenir de plus en plus transparente et de ne pas jamais être un frein à l'entreprise. François Denis, merci beaucoup pour cet éclairage sur le FinOps. Merci Jacques. Et je vous dis à très bientôt.